Le testament du patriarche Issachar. Concernant la simplicité. Transcription des paroles d'Issachar. Il appela ses fils et leur dit, « Écoutez votre père Issachar, prêtez oreille à mes paroles, vous mes enfants. Je suis le 5e fils né de Jacob par l'ouage des mandragores que Ruben rapporta du champ et que Rachel prit quand elle le rencontra. Ruben avait pleuré et ma mère Léa avait accouru à sa voix. Ces mandragores étaient des pommes de douce saveur que la terre d'Aram produisait en hauteur, en deçà d'un précipice d'eau. Je ne te les rendrai pas, dit Rachel, car elles sont pour moi à la place des enfants. Or il y avait 2 pommes. Léa répondit, ça ne te suffit pas d'avoir pris le mari de ma virginité que tu prennes aussi ça. Voici, dit-elle, laissons Jacob avec toi ce soir à la place des mandragores de ton fils. Ne te vante pas et prétendre par toi-même, lui dit Léa, Jacob est mien et je suis la femme de sa jeunesse. Comment cela, dit Rachel. Il est pour moi le premier époux, et il servit notre père 14 ans pour ma cause. Qu'est-ce que je peux y faire pour toi si la bile ruse des hommes augmente et que la ruse prospère sur la terre? Si cela n'avait pas été ainsi, tu ne verrais pas aujourd'hui le visage de Jacob, car tu n'es pas sa femme mais tu fus amené vers lui à ma place par la ruse et mon père m'enleva dans la nuit pour me tromper et ne me laissa pas le voir. Car si je n'avais pas été là, cela ne serait pas arrivé. Prends une mandragore et loue-le de moi une nuit pour l'autre. Jacob connut Léa qui conçut et me porta, et je fus appelé Issachar à cause du louage. Un ange du Tout-Puissant apparut à Jacob et dit. Rachel portera 2 enfants car elle a refusé la compagnie de son mari et choisi l'abstinence. Si Léa ma mère n'avait cédé les 2 pommes pour la cause de sa compagnie elle aurait enfanté 8 fils mais elle en porta 6 et Rachel 2 pour la raison que le Tout-Puissant la visita au compte des mandragores et il sut qu'elle ne désirait pas la compagnie de Jacob par convoitise du plaisir mais pour la cause des enfants. Elle alla plus loin le lendemain et donna Jacob pour avoir l'autre mandragore. Alors le Tout-Puissant entendit Rachel à cause des mandragores, car autant elle les désirait, autant elle ne les mangea pas, mais les apporta au sacrificateur du Très-Haut en ce temps-là pour les offrir à la maison du Tout-Puissant. Depuis je grandis et marchais avec un cœur droit, je devins un compagnon pour mes parents et mes frères, j'apportais des fruits des champs selon leur saison. Mon père me bénit, car il vit que je marchais dans la simplicité, que je n'étais pas querelleur par mes actions, ni malin ou insultant pour mon entourage. Je n'ai jamais parlé contre quelqu'un, ni critiqué la vie d'un homme, mais je marchais par la simplicité de mes yeux. J'avais 30 ans quand je pris pour moi une femme. Le labeur prenait ma force et je n'avais jamais pensé au plaisir avec une femme, car mon sommeil suffisait à mon labeur et mon père se réjouissait toujours de ma simplicité. De tout ce que je produisais, tout mon produit et mes premiers fruits, je les offrais en premier au Tout-Puissant aux mains des sacrificateurs, ensuite à mon père, puis je prenais pour moi. Le Tout-Puissant doubla ses bénéfices par mes mains et Jacob sut que le Tout-Puissant aidait ma simplicité. Pour chaque homme pauvre et toute personne en détresse j'accordais les bonnes choses de la terre en toute simplicité de cœur. Maintenant écoutez-moi mes enfants et marchez dans la simplicité de cœur, car j'ai vu que cela est plaisant au Tout-Puissant en tout. Le simple ne convoite pas l'or, ni ne fraude son prochain, il ne languit pas après plusieurs friandises, ne prend pas plaisir à des vêtements variés, ne se voit pas vivre une vie longue mais attend seulement la volonté du Tout-Puissant. Les esprits d'erreur n'ont pas de pouvoir sur lui, car il ne peut permettre en son esprit la pensée d'une beauté féminine qui polluerait sa pensée de corruption. Aucune envie ne peut entrer dans ses pensées, ni jalousie se mélanger à son âme, il ne couve pas son gain d'envie insatiable mais marche droit dans la vie et détient toutes choses avec simplicité, n'admettant pas à ses yeux la malice erronée du monde, ni voir aucune perversion dans les lois du Tout-Puissant. Gardez ainsi la loi du Tout-Puissant mes enfants à marcher sans ruse avec simplicité. N'enquérez pas par trop de curiosité dans les affaires de votre prochain, ni dans les lois du Créateur mais aimez votre prochain et le Créateur, ayez compassion pour le pauvre faible, courbez votre dos à cultiver la terre et travaillez au sillage du sol en toute matière d'agriculture, et faites des offrandes de remerciement au Tout-Puissant, car le Tout-Puissant me bénit par les premiers fruits de la terre comme il bénit tous les saints, d'Abel jusqu'à maintenant. Aucune autre portion ne vous sera donnée que la graisse de la terre dont les fruits sont produits du labeur, car notre père Jacob me bénit par les bénédictions de la terre et des premiers fruits. Parmi les fils de Jacob, Lévi et Juda furent glorifiés par le Tout-Puissant qui les choisit et donna à l'un le sacerdoce et à l'autre la royauté, depuis ils obéissent et marchent dans la simplicité de votre père, et à Gad a été donné de détruire les tentations qui viendront sur Israël. Mes enfants, je sais que dans les derniers temps vos fils abandonneront la simplicité et fendront d'avarice, laissant la ruse pencher vers le mal et déviant les ordres du Tout-Puissant pour pencher vers Bélial en délaissant la culture de la terre pour suivre leurs mauvais desseins. Ils seront dispersés chez les idolâtres au service de leurs ennemis. Aussi, commandez ces choses à vos enfants que s'ils pêchent,
ils puissent le plus rapidement possible retourner au Tout-Puissant, car il a pitié et les délivrera pour les ramener dans leur terre même. Je suis âgé de 122 ans, et ne connais en moi aucun péché mortel. Je n'ai connu aucune autre femme excepté ma femme. Je n'ai jamais commis de fornication avec mes yeux. Je n'ai pas bu de vin au point de dévier. Je n'ai convoité aucune chose désirable qui est à mon prochain. Jamais tromperie n'est entrée dans mon cœur. Jamais mensonge ne passa sur mes lèvres. Si un homme s'affligeait, je pleurais avec lui. Je partageais mon pain avec le pauvre et jamais je ne mangeais seul. Je n'ai déplacé aucune borne. J'agissais avec foi et vérité tous mes jours. J'aimais de toute ma force le Tout-Puissant. Et j'aimais tous les hommes comme mes propres enfants. Vous aussi mes enfants, faites ces choses pour que tout esprit de Bélial fuit de vous, sans possibilité que la malice humaine domine sur vous. Soumettez toute bête sauvage et ayez le Tout-Puissant du ciel pour vous en marchant avec les hommes avec simplicité de cœur. Puis il leur commanda de le porter à Hébron pour l'ensevelir dans la cave avec ses pères. Issachar le 5e fils de Jacob étendit ses pieds et mourut à un âge avancé. Il s'endormit du sommeil éternel, ayant chaque membre intact et avec la même vigueur.